Vous vous demandez quelle méthode de contraception est la plus efficace et la meilleure pour vous? Voici donc un classement de l'efficacité des principales méthodes de contraception utilisées ainsi que leurs avantages et désavantages. En sixième et dernière position, la méthode de retrait. Avec une efficacité de 78%, son principal désavantage, c'est que 22 femmes sur 100 au bout d'une année vont être enceintes. Puis son avantage, j'imagine, c'est que vous allez pouvoir choisir un nom d'enfant avec votre partenaire. En cinquième position, le condom ou préservatif masculin. Avec son efficacité de 82% avec l'utilisation habituelle qu'en font les gens, son efficacité est vraiment pas incroyable. Par contre, lorsqu'utilisé parfaitement, son efficacité monte à 98%. Donc c'est super important de l'utiliser adéquatement. Puis n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas manquer une vidéo qui va justement expliquer comment utiliser ça dans les règles de l'art. Son principal avantage, c'est que c'est la seule méthode qui va protéger contre les ITSS. En quatrième position, on a un regroupement du thème, de l'anneau et de la pilule contraceptive. On va aller chercher une efficacité de contraception de 91%, puis son principal avantage, c'est surtout que la femme peut contrôler un petit peu plus son cycle menstruel. Par contre, ce sont des méthodes qui sont à risque d'oubli de prendre le contraceptif, donc ça nous met à risque de perdre d'efficacité lors des oublis. En troisième position, l'injection intramusculaire de Depo-Provera. Son efficacité atteint 94%, puis ça va agir pour une période de 3 mois. Donc ça a une assez bonne efficacité et c'est moins à risque d'oubli. Par contre, il y a un délai de 6 à 9 mois après la dernière injection avant de retrouver la fertilité. Ce qui n'est pas le cas avec les autres méthodes de contraception. En deuxième position, on a le stérilet avec une efficacité de 99,2 à 99,8% selon le stérilet qu'on utilise. Donc ça a une excellente efficacité sur plusieurs années, mais par contre, ça ne permet pas de contrôler son cycle. Puis en première position, c'est une méthode que ça fait pas longtemps qu'on a au Québec, c'est le Nexplanon qui est l'implant contraceptif. Son efficacité de 99,95% pour une période de 3 ans rend cette méthode pratiquement infaillible. Par contre, le retrait de l'implant peut être parfois problématique et tout comme le stérilet, ça ne permet pas à la femme de contrôler son cycle. À noter que toutes ces statistiques-là sont tirées de la Société canadienne de pédiatrie.